Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième partie de la lecture numéro 1, Voyage en camping-car. J'espère que la première partie vous a plu et je suis sûre que vous avez hâte de connaître la suite. On avance. Alors, je tiens quand même à préciser pour ceux qui débutent et qui veulent en savoir plus, ce que je raconte, donc ce sont mes propres écrits, mon voyage, un voyage que j'ai vécu à titre personnel avec ma meilleure amie. Et dedans, dans le voyage, dans ces écrits, nous précisons et nous annonçons quand même des lieux intéressants à aller visiter, des coins sympas pour les camping-caristes. Si on a un coin sympa à signaler, à l'époque, ça remonte à il y a 10 ans en arrière, mais quand même, cette lecture peut donner quelques indications à des voyageurs, tout simplement. Voilà, j'arrête de bafouiller et on démarre, on y va pour cette deuxième lecture. Deuxième épisode du voyage en camping-car. Sur le dernier épisode, je vous racontais que j'avais oublié la caméra. Vous avez pu en voir les images car le lendemain, nous étions réveillés par la force du Mistral à 6 heures du matin. Mistral qui ne dérange absolument pas Mathis, qui dort encore. Avec Nani, nous prenons notre café matinal en silence et nous attendons que Mathis sorte des bras de Morphée. Pour se préparer à repartir pour visiter finalement dans une autre ambiance Avignon et faire les images que vous avez vues sur le premier épisode. Nous sommes au 4e jour de nos vacances. Chapitre La panne. Cet oubli réparé, nous reprenons la route, via Carpentras, à une vingtaine de kilomètres. Facile, donc pas de stress. Nous roulions peinarde quand lors d'une petite montée qui m'oblige à rétrograder, j'avais l'impression que mon camping-car n'était pas bien réveillé. En effet, le camping-car montre un signe évident de faiblesse. Il ne voulait plus avancer. Un silence plat s'installe dans l'habitacle. Je décide de me rabattre rapidement sur une voie de sortie. Nani, d'un calme olympien, me demande « Qu'est-ce qu'il se passe ?» Je lui réponds, pensant la rassurer « J'ai un souci. » Mon regard ne quitte pas le tableau de bord, à l'afflux du moindre voyant inquiétant. Quand l'aiguille de la jauge me saute aux yeux. Merde, on n'a plus de gasoil. Le camping-car cale. Je redémarre pour mieux me garer, car j'étais encore sur la route. Et là, on réalise que nous sommes sur une zone industrielle. Nous sommes dimanche, donc à cet endroit, c'est le désert. Nous avions l'impression d'être seuls au monde. Pas de panique. Je cherche sur mon GPS la station la plus proche, en sachant qu'il est bientôt midi. Réflexion. Europe Assistance ou pas? Mais non, pas pour une panne de carburant. Je décide donc de partir à pied vers la station, guidée par mon gépetto, mais sans bidon. Mais la station est quand même à 2 km 800. À l'époque, je marchais encore pas trop mal. Alors j'avance. Je pense à Nani, qui, de nature pas rassurée, me laisse avoir seule, barricadée dans le camping-car, avec Binz et Mathis, qui risquaient de crier famine à tout moment. Le tout en plein Mistral. Je sentais qu'il fallait que je me dépêche. Je ne suis pas tout à fait à moitié parcours que mes jambes commencent elles aussi à montrer des signes de faiblesse. Et mon dos me dit « T'es complètement barjot ». Je décide donc de faire du stop. Oui, je sais, c'est risqué. Mais l'heure tourne et je n'avance pas bien vite. Yes, une dame s'arrête. Je lui explique vite fait, mais elle a vu le camping-car. Elle m'emmène. Ah, j'arrive à la station. Ouf. Au revoir, madame, merci. Je m'avance. Mais non, elle est fermée. Dépité,
la dame est repartie. Je me retourne et juste à côté, je vois un monsieur charmant en train de finir de laver sa voiture. Jolie voiture d'ailleurs. J'hésite. Mais une belle voiture avec un monsieur charmant, allez, je me lance. Je lui explique donc ma situation, bref, que je suis un peu dans la mouise. Sans hésiter, il me dit « Vite, montez, on risque de trouver que des stations à carte. » Et oui, je suis parti qu'avec de l'espèce, malin. L'on décide de repasser par le camping-car pour récupérer ma carte. Et là, juste en face de nous, des gens arrivent sur leur entreprise de piscine. Je saute de la voiture. J'appelle à gorge déployée. Je passe la grille de justesse qui se refermait. « Bonjour messieurs, je suis là avec le camp garé là en face. »« Vous voulez un bidon peut-être ? » ?»« Oh oui, s'il vous plaît. » Le monsieur charmant qui me conduisait s'avance en demandant s'il n'aurait pas une bouteille pour servir d'entonnoir. Bonne idée. Nous voilà repartis vers une station. La première fermée, mais elle, on le savait. Deuxième, on passe, car il y a un centre commercial à 2 pas. Je présente ma carte à la pompe. Elle ne la veut pas. Je vois que le monsieur charmant à mes côtés montre quelques instants d'inquiétude. Je le regarde avec mon plus beau sourire et lui dis « Mais j'ai du liquide ! Vite, la station !» Nous y arrivons de justesse. Le pompiste était en train de fermer. Il avait fait sa caisse. Mais comme je le payais en espèces, il a pu me servir. Ah, rassuré, le monsieur charmant me ramène au camping-car. Pour le coup, il me demande où nous allions et me suggère des lieux de visite et des coins sympas. Poursuivant sa BA jusqu'au bout, il vide lui-même le bidon de carburant dans le réservoir et s'assure même que je redémarre bien. Je lui offre tout de même la possibilité de se laver les mains. Sympa. Il en existe encore des gens comme ça. C'est rassurant. Après toutes ces émotions, notre motivation en a pris un coup. Nous reprenons la route pour vite trouver un coin sympa pour notre déjeuner, car notre petit affamé a fait preuve de patience et de gentillesse. Je trouve assez vite une petite aire de pique-nique avec de l'ombre. On va pouvoir se reposer un peu. Notre objectif prévu, Gordes, un des plus beaux villages de France. Gordes est situé à 400 mètres d'altitude. Accroché sur son piton rocheux, Gordes bénéficie depuis l'époque néolithique d'une place de choix dans la région du Luberon. Le village connaît dès le XVIIIe siècle des années florissantes grâce à son artisanat. Tannerie, cordonnerie, moulin à huile, etc. Son château est classé monument historique depuis 1931. Ce village a une fontaine et des ruelles aux 1000 merveilles. Gordes est devenu, grâce à son authenticité préservée, l'un des fleurons du Luberon. Un site exceptionnel qui nous a vite fait oublier notre mésaventure. Mais le Mistral est toujours là, et de plus en plus fort. Normal ou pas? La sœur de Nani nous téléphone pour savoir où nous en étions et nous annonce que nous étions en zone rouge pour le Mistral. Tu m'étonnes. Nous allons quand même visiter. On n'a pas peur, nous. Après cette visite très ventilée, nous retournons au camping-car. Le Mistral se calme et Mathis s'endort. Bins récupère. Nous faisons notre vaisselle et un peu de rangement. Je crois que l'on va passer une bonne nuit. Mais demain, à la première heure, objectif carburant. Le lendemain, nous sommes au 5e jour. Il est 9h30. On est prêt à décaler de Gordes. Direction Castellane, pour se rapprocher de la côte. Mais avant, arrêt à Apt pour le carburant. Puis, petit break à Manosque, pour quelques courses de dépannage. Puis,
On repart trouver un coin d'ombre pour manger. L'on redémarre rapidement car on sait que de beaux paysages nous attendent. Et oui, car nous sommes déjà dans le parc régional du Luberon, où nous avons traversé une campagne magnifique. Beaucoup de champs de cerisiers taillés en boule avec un gros tronc court. Puis se dévoilent à nous les premiers vrais champs de lavande, surveillés de près par des tournesols majestueux. Au détour d'un virage, des vignes de muscat. Et l'on réalise qu'on n'a plus d'apéro. Mais c'est pas bien grave, car se présentent face à nous comme un spectacle grandiose de magnifiques falaises de terre rouge, ocre. C'est le village Roussillon. Puis, nous arrivons à Groux-les-Bains. Là-bas, nous rentrons dans le parc régional du Verdon, avec beaucoup de petits villages, au milieu de falaises abruptes. Arrivé à Moustier-Sainte-Marie, encore un des plus beaux villages de France, au pied de sa falaise, semble nous indiquer je ne sais quoi, mais c'est très agréable. En effet, après un virage, les gorges du Verdon nous laissent bouche bée. On en prend plein les yeux. Des falaises énormes, un canyon de plus de 700 mètres de profondeur, où s'écoule la Durance, rivière d'un bleu turquoise, sur laquelle naviguent des petits canoës qui, vus d'en haut, ressemblent plus à des petites mouches. Nous avalons ces splendeurs naturelles où leur écrin nous montre la force de la nature. Et sans nous laisser la possibilité de s'arrêter pour filmer ces gorges, certainement un des coins les plus somptueux de notre voyage. Nous arrivons ensuite à la Palue du Verdon, où Matisse crie famine. Nous sommes dans un petit village typique d'où part tout un circuit dans les gorges et où il serait bon de revenir y séjourner, à la Palue sur Verdon. Car il y a un sentier découverte et la route des crêtes sur 23 km possible en véhicule. Voilà, cette deuxième partie de lecture est terminée. Eh bien, on se laisse comme la dernière fois avec quelques images. Ciao, ciao! Sur plusieurs étages, dans la roche. C'est tout simplement féerique. On dirait quand même qu'il y a des anciennes ruines, tu sais. C'est une bastide, une forteresse énorme. Encore une fois. On a monté des cols et des monts, c'était pas pour rien. J'ai du mal à le filmer parce que je peux pas me reculer plus. Parce qu'il y a tellement de vent que j'ai même du mal à... Il me pousse le bras. C'est impressionnant.
On a un Mistral a décorné les bœufs, même la fontaine ne reste pas droite. Tout le village est comme ça, c'est impressionnant. De toute façon, un village perché sur les montagnes, comment veux-tu faire à voir? Alors, c'est parti, Nani va faire du cross avec la poussette. On y va. J'hésite quand même. Hein. Vas-y, tu peux le faire, tu peux le faire. Allez, c'est bien. Il y a Bins qui te retient. Aïe. Je me retiens. Ouais, t'as raison, Mathis. Anticipe, aïe, c'est Tati qui te conduit. On va peut-être s'arrêter là quand même. Hein. On n'y va pas là. On va casser la recette là. Filme-le parce que c'est magnifique. Bon, c'est vrai que les pavés, la rue n'est pas du tout appropriée. C'est une toute petite rue. Regarde, celle-là. Avec un marchand de chapeau. Voilà, tout c'est gratuit.